Aujourd'hui, je vous partage mes meilleures astuces beauté et fashion, des petits trucs que j'ai accumulés au fil des années et que je juge que tout le monde devrait connaître. D'ailleurs, le Root Touch-Up de Tresemmé en fait définitivement partie. Je suis pas excitée de collaborer avec eux parce que vous allez voir, c'est révolutionnaire. Puis, si je peux vous faire une petite confidence, c'est mon premier partenariat annuel à vie. Fait que je suis vraiment fière et heureuse d'avoir la chance de vous partager mes produits coup de cœur de temps en temps pendant l'année. Donc, c'est parti! Peu importe la grandeur de jeans que j'achète, peu importe le nombre de fois que je les mets à la sécheuse, ils finissent toujours par agrandir, puis ça m'énerve parce que j'aime ça me sentir soutenue, là. Surtout avec des mom jeans qui sont déjà amples, je trouve ça bien plus beau quand c'est ajusté à la taille. Mais depuis que j'ai acheté ça, tous mes jeans me font à la perfection. C'est des button jeans, donc des boutons supplémentaires que tu peux ajouter toi-même. C'est génial parce que si tu te sens un peu ballonné, tu le déplaces, c'est un peu plus serré le lendemain. Puis avec un petit paquet comme ça, il y en a en masse pour tous vos pantalons. Pendant des années, j'ai eu l'habitude d'appliquer beaucoup de concealer en triangle en dessous de mes yeux, beaucoup de bronzer, beaucoup de blush, mais j'ai découvert une technique récemment sur TikTok qui donne un look beaucoup plus léger avec un lifting naturel. Fait que je vais mettre juste un peu de cache-cerne dans le coin de mon œil vers le haut, puis mon bronzer, mon blush beaucoup plus haut que je le ferais normalement, là, sur l'os de ma joue. Pour varier la façon dont je porte mes vêtements, j'aime crop mes sweaters le temps d'une journée. Fait que je vais juste mettre un top de sport en dessous puis rentrer ma laine dedans. Aussi simple que ça. Le Root Touch-Up de Tresemmé, c'est un colorant capillaire temporaire, donc un spray pour venir couvrir ses racines. Si vous avez les cheveux colorés avec une repousse ou des cheveux gris qui apparaissent, c'est génial pour venir rafraîchir votre couleur jusqu'au prochain lavage. Évidemment, il se fait en plusieurs couleurs. Ici, j'ai le chantel clair, le brun foncé, le noir. Mais comme vous le savez, mes cheveux sont pas teints, c'est ma couleur naturelle, fait que j'aime m'en servir pour cacher mes ongles clairsemés ici. Pour être bien honnête, ça a longtemps été un gros complexe pour moi. C'est entre autres pour ça que vous m'avez presque jamais vu avec les cheveux attachés, mais avec ça, le avant-après est magique. Donc je vais juste agiter la bouteille, la tenir à 15-20 cm de ma tête et vaporiser. Sa formule est super légère, ça sèche en quelques secondes, pas de bavure, pas de résidus collants, le fini est super beau. Et si vous avez un grand front comme moi, vous pouvez même en mettre à votre ligne de cheveux pour le raccourcir un peu. C'est ce que j'aime faire. Bref, c'est un produit vraiment versatile. En plus, il y a 0% d'ammoniac, peroxyde et colorant synthétique. Donc, je vous laisse le lien du Root Touch-Up de Tresemmé en barre d'infos. Je suis certaine que vous allez l'aimer autant que moi. Je vais peut-être me faire tirer des roches pour dire ça parce que j'imagine que c'est pas super bon pour les cils, mais ça marche, fait qu'à vos risques et périls. Ici, j'ai un recourbeur de cils assez classique, donc je me recourbe les cils, j'applique du mascara, mais je les recourbe aussi après. Puis c'est là qu'on voit toute la différence, là. Comme je vous dis, j'imagine que ça doit endommager les cils, mais ils ont tellement l'air plus longs, plus volumineux que je pourrais pas revenir en arrière. J'ai découvert l'effet absorbante quand j'étais à Occupation Double parce que, fun fact, il en laisse toujours dans le confessionnal pour que tu te passes une petite feuille au visage avant d'apparaître à la caméra. Puis depuis ce temps-là, je peux pas m'en passer. J'en laisse toujours dans ma sacoche, puis quand je sens que j'ai la peau un petit peu grasse, un peu huileuse, ben je fais juste passer une petite feuille, ça prend 2 secondes, puis c'est réglé. Je crois qu'on a tous déjà fait la grave erreur d'accrocher son déo sur un vêtement foncé, ce qui laisse une belle trace blanche, mais dans le fond, c'est pas si difficile que ça à faire partir, là. Tout ce que ça prend, c'est un bon bout de tissu avec quoi frotter, là. Je prends toujours une paire de bas, j'y vais vigoureusement, puis il revient comme neuf. Ceux qui me connaissent bien savent que je jure que par les lipsticks du Sephora, c'est ce que je porte dans pratiquement toutes mes vidéos. Mais j'ai enfin trouvé un dupe de pharmacie, c'est le NYX Shine Loud. D'un côté, il y a un liquid lipstick, de l'autre, un gloss. Pour ma part, je l'utilise surtout pour le côté mat parce que j'ai horreur d'avoir de quoi sur les dents, ce qui m'arrive tout le temps avec un gloss. Mais quand tu l'appliques, il est vraiment crémeux, tu peux prendre ton temps, bien overliner, et quand il sèche, là. Tu peux manger, te brosser les dents, frencher, il partira pas. Toujours dans l'esprit de porter mes vêtements un peu différemment, j'ai appris comment faire des nœuds du tonnerre dans des t-shirts puis dans des chemises, donc je vous montre ça. Avis à toutes
celles qui ont des petits yeux, ça prend un crayon beige dans votre vie, là. J'utilisais tout le temps ça quand j'étais jeune, puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté, parce que ça illumine vraiment mon regard. Par contre, je suis pas fan des crayons blancs. Je trouve que ça ressort trop, mais un petit beige crème comme ça agrandit les yeux, puis c'est pas too much. Je vous ai partagé ça récemment sur Instagram, puis je m'attendais pas à avoir autant de réactions, fait que je vous en reparle. Je voulais donc bien essayer la trend où tu portes un col roulé en dessous d'un crew-neck à la Emma Chamberlain, mais j'ai pas vraiment de col roulé, puis ceux que j'ai sont bien trop épais pour porter en dessous d'autres choses. Donc j'ai acheté des faux cols roulés. C'est drôle à tenir de même, mais sans blague, le look est tout aussi nice, c'est pas cher, puis tu crèves pas de chaud. Évidemment, on sait que les feuilles d'assouplissant enlèvent la statique des vêtements, mais ça marche tout aussi bien pour enlever la statique des cheveux. Comme je vous jure, là, si c'est un problème pour vous, ça va être un game changer, là. Quand j'ai de la statique, je viens juste passer la feuille rapidement sur mes cheveux, puis j'en aurai plus pour le reste de la journée. Si vous avez une fermeture éclair tannante là, qui tient pas, faites juste ajouter un petit élastique transparent, puis accrochez-le au bouton. Ou au faux bouton, à votre choix. Si vous devez vous démaquiller puis que vous êtes un peu mal prise, là, et qui est moi pendant toute la dernière année quand je dormais chez mon chum, on s'entend qu'il n'y a rien de pire que d'utiliser du papier de toilette. Des mouchoirs c'est un peu mieux, mais pas terrible quand même. Allez-y pour les essuie-tout. Je sais que ça peut sembler niaiseux, mais je vous le jure, c'est la texture parfaite parce que quand tu les mouilles avec du démaquillant, de l'eau micellaire, etc., ça devient bien assez doux pour se les mettre au visage, mais jamais ils se défraient en morceaux. C'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez appris au moins un ou deux trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos, comme le Root Touch-Up de Très Aimé, qui est clairement mon highlight de la vidéo. Bye!